Gloire à toi. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous venons devant toi avec action de grâce. Tu es notre Père Céleste. Tu es le Créateur de l'univers. Rien n'est impossible à toi. Ce qui est impossible aux hommes est facile, possible pour toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous prenons notre Bible et nous allons méditer dans Ésaïe, le chapitre 53. Nous allons lire le verset 3. Mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Lorsque je lis ce verset, il y a des mots qui attirent mon attention et qui me font réfléchir. Prête attention à cela. Mépriser et abandonner. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Il est dédaigné, nous l'avons dédaigné. On n'a fait de lui aucun cas. Tout cela appliqué à Jésus-Christ, notre Seigneur. Cela fait réfléchir. Lui qui est le Sauveur, lui qui est le Seigneur, quand il est venu, il a été rejeté. Il a été abandonné. Il a été méprisé. Mais j'ai une question à te poser. L'as-tu rejeté, Jésus-Christ? L'as-tu abandonné? Pense à ça. Il a souffert. Il a été méprisé. D'autres l'ont fait. Et toi, quelle est ta position vis-à-vis de Christ? Alors, en sachant que ce chapitre traite de Christ, nous comprenons que c'est lui qui a été méprisé. C'est lui qui a été abandonné des hommes. Et cela est d'autant vrai que lorsque nous prenons Jean, le chapitre 1, Jean en parle. Jean chapitre 1 parle de Jésus-Christ. Le verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Impressionnant. Et le monde ne l'a point connue. Triste. Mais je t'informe, je te parle de cela parce que Dieu veut que tu le connaisses. L'as-tu connu? Prends garde. Le monde ne l'a pas connu. Mais il est venu pour le monde. Il a fait le monde. Il est le créateur du monde. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été fait sans lui. En Christ, en la parole vivante était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Pourquoi restes-tu encore dans les ténèbres si lui, il a fait ceci pour toi? Connais-le, s'il te plaît. Connais Christ. Il est temps que tu quittes les ténèbres et que tu entres dans la lumière. Il est temps que tu quittes le royaume de Satan et que tu entres dans la famille de Dieu. Il est temps que tu quittes la mort spirituelle pour avoir la vie éternelle. C'est le temps favorable. C'est le jour du salut. C'est maintenant le temps de Dieu pour toi. Longtemps, le diable t'a écrasé. Il t'a criblé. Il t'a humilié. Il t'a opprimé. Il te déprime. Peu à peu, il va te tuer. Dieu
veut que tu viennes à lui. Il a les bras ouverts. Mais connais Christ, car il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Connais Christ et reçois la vie. Impressionnant. Oh, j'aime ça. Connaître Christ. Vous voyez, Dieu nous parle. Le monde ne l'a pas connu. Mais toi, tu peux le connaître. C'est pourquoi je suis là, pour te partager ces idées. Accepte les idées de Dieu et connais Christ. Écoute ce qui suit. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Ils l'ont méprisé, ils l'ont abandonné, ils ne l'ont pas reçu. Ils l'ont dédaigné. Ils n'ont fait de lui aucun cas. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Écoute ceci, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça, c'est très important. Écoute, n'est pas enfant de Dieu qui pense, est enfant de Dieu, quiconque a reçu le pouvoir de le devenir. Est enfant de Dieu, celui qui a reçu le pouvoir, celui qui est né de Dieu, celui qui a la nature de Dieu, celui qui est devenu participant de la nature de Dieu, celui qui est né de l'Esprit, qui est né d'en haut, il devient enfant de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, on montre le produit, le fruit de l'amour, on proclame la Seigneurie de Jésus, on vit pour la gloire de Dieu, on ne se mêle pas dans la boue du péché, on est devenu de nouvelles créatures. Les enfants de Dieu ne font pas l'apologie de Satan. Les enfants de Dieu cherchent à montrer la gloire de Dieu. Ils parlent des vertus de celui qui les a pris de la boue des ténèbres et qui les a transportés à son admirable lumière. Nous parlons de Jésus-Christ comme sauveur et nous l'acceptons, nous le confessons comme notre Seigneur. L'as-tu fait? Veux-tu le faire? Il est toujours temps de venir à Dieu. Il va te recevoir. Il ne va pas te rejeter. Il va t'accueillir et il va te restaurer. Il va te donner un nouveau départ. Tu vas commencer à nouveau. Avec Jésus-Christ, tu vas commencer pour la victoire et pour la vie éternelle. Impressionnant. Aujourd'hui, si tu entends ce message, n'endurcis pas ton cœur. Reçois Jésus. Dans Actes, le chapitre 4, lorsque Dieu a guéri cet homme impotent, la question a été posée à Pierre et Jean. Comment et où, par quel pouvoir ils l'ont fait? Mais écoute ce qui est écrit. Cela attire mon attention. Il a pris la parole. Il a dit, sachez-le tous, et que tout Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Comprends-tu cela? Par le nom de Jésus, un homme impotent a été guéri. Quel miracle! Et Pierre a reçu cette information, cette connaissance par le Saint-Esprit qui demeurait en lui. Il dit, c'est par le nom de Jésus que cet homme, vous l'avez vu, il était impotent, mais par le nom de Jésus-Christ, celui qui a été crucifié et ressuscité, c'est par son nom que cet homme impotent qui était malade, maintenant il est en pleine santé, arrêté devant vous. Le nom de Jésus opère des miracles, des guérisons, fait des prodiges. Et Dieu veut œuvrer la puissance de ce nom dans ta vie. Mais il faut que tu acceptes que Jésus-Christ est ton Seigneur et que tu le confesses en tant que tel. Alors, quand Pierre a déclaré ceci,
il a ajouté, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. L'idée d'être rejeté est là. L'homme, l'humanité l'a rejeté, mais c'est lui qui est l'élément central, la pierre de l'angle, la pierre incontournable. Tu ne peux pas contourner Jésus et avoir la vie éternelle, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être sauvé sans Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Accepte Jésus et vis. Ne le rejette pas, ne l'abandonne pas, ne le méprise pas. Il est le Seigneur et il est le Sauveur. C'est lui notre Sauveur. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, nous te glorifions de ce que tu es celui qui a été rejeté. Mais aujourd'hui, nous choisissons de t'accepter. Nous t'avons reçu car tu as payé le prix que nous ne pouvions jamais payer, le prix de notre paix, le prix de notre rédemption, le prix de notre salut. Tu as payé et maintenant, au nom de Jésus, nous avons droit à la guérison, nous avons droit au salut, nous avons droit à la paix et nous recevons la puissance dans le nom de Jésus-Christ et nous commandons aux démons de libérer la vie et aux malades d'être guéris. Alléluia, la nature se soumet à nous au nom de Jésus. Les démons se soumettent à nous dans le nom de Jésus-Christ. La gloire te revient, Père Céleste. Merci de nous assister durant cette période de pèlerinage. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen, amen, amen.